C'est Amoussou ou bien c'est Modibo? C'est Amoussou ou Modibo? Ah ben, enfin, Modibo, Amoussou, bon, mais comme vous voulez. Quand nous voyons Amoussou, on ne voit pas Modibo. D'accord, merci beaucoup de prendre ce temps pour échanger avec nous autour de votre film que nous venons de suivre tout à l'heure, Africa, Oui, sorti en 2007, qui a été vraiment salué par la critique. Vous avez remporté un prix au FISPACO et votre film a vraiment traduit un renversement de situation et j'ai même cité l'interview que vous avez accordée au magazine Afrique Ciné, hein. Donc en 2007, vous avez dit: vivant en France depuis de nombreuses années, j'ai pu oui. constater que l'intégration dans un pays étranger peut être difficile sur tous les plans. Et je me suis souvent demandé si ceux qui nous offrent l'hospitalité sont bien conscients des difficultés que nous rencontrons. C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai inversé la proposition classique. Est-ce que cette phrase, vous la maintenez aujourd'hui, plus de 10 ans après? Eh bien, la surprise, c'est que malheureusement, ce que j'avais constaté dans la société il y a 20 ans est en train de se réaliser parce que, bon, nous les artistes, nous sommes des gens qui observons ce qui se passe autour de nous. Et puis, bon, ben, à force de voir et de vivre en France, je vois que les gens, il y avait un manque de tolérance. Donc, je me suis dit, et je vais renverser la situation pour mettre le miroir, pour que les gens puissent essayer de comprendre et vivre un temps soit peu la situation dans laquelle nous vivons. Et malheureusement, c'est toujours le cas. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Et les seules choses qui changent aujourd'hui, c'est que beaucoup d'Européens vont immigrer de plus en plus en Afrique. Et quels sont les faits qui vous confortent dans cette position pour dire que la situation que vous avez dépeinte est en train de se réaliser? Eh bien, je suis toujours en France et il faut voir les problèmes qui se posent malheureusement dans la société française, les histoires de retraite, les situations, la crise économique et les gens ont de plus en plus de mal à vivre en France. Donc, ceux qui ont un peu les moyens, ils décident de partir soit en Afrique noire ou en Afrique du Nord. De plus en plus de gens partent et les retraités, ils partent de plus en plus. Ceux qui peuvent partir, ils partent. Malheureusement, c'est comme ça. Nous allons peut-être essayer de mieux vous connaître. Vos deux films qui ont fait succès, Africa Paradis et L'Orage africain, continent sous influence, reviennent un peu sur le thème du panafricanisme. Pourquoi c'est si cher à vous, à votre écriture cinématographique, alors que vous pourriez peut-être se concentrer sur d'autres thèmes tels que l'amour, tels que d'autres sujets récurrents? On dit que bon, si vous n'allez pas à la politique, c'est la politique qui vient à vous. Parce que bon, mais quand vous êtes dans une société, moi, je n'ai jamais voulu être un homme politique, mais je suis là pour susciter des débats de société. Ça a été toujours mon objectif. Donc, bien évidemment, après Africa Paradis, et je me suis posé aussi beaucoup de questions sur les difficultés qui minent le continent africain pour que nous puissions, nous ne nous en sortons pas parce que quand on entend tout le temps les enfants quittent l'Afrique, il y a des bateaux qui se renversent et puis les enfants meurent. Et je me suis posé la question et je me suis attaqué au problème de la corruption et de la malgouvernance. Et ça a été mon deuxième film et qui s'intitule Un pas en avant, les dessous de la corruption. Et malheureusement, quand on voit ce phénomène de la corruption, on voit toujours que le Nord et le Sud, ils sont ensemble. C'est-à-dire, c'est souvent les leaders politiques, que ce soit en Afrique ou en Europe, et les peuples sont victimes, que ce soit en Europe qu'en Afrique, et de nos dirigeants. Bien évidemment, ensuite, j'ai décidé de faire, parce que je vois passer, tout le monde dit tout le temps, et puis j'observe que le continent africain est le continent et qui regorge de matières premières, mais malgré tout ce que nous avons sur le continent, nos enfants continuent de mourir et la misère continue de frapper
Donc, j'ai décidé de faire le film qui s'appelle L'Orage africain, un continent sous influence. Et donc, j'ai décidé de nationaliser. Et un chef d'État africain qui en a assez de voir son continent malmené décide de nationaliser les matières premières et les transformer dans son pays pour permettre aux jeunes Africains de trouver des emplois dans le continent pour pouvoir vivre heureux. Bien évidemment, ça ne plaira pas aux multinationales et puis aux pays occidentaux. Et donc, je montre le processus de déstabilisation. Et c'est curieux parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel et puis en Afrique en général se retrouve dans ce film qui est sorti en 2017. Mais est-ce que vous-même, vous pensez à tourner, peut-être que vous l'avez déjà fait, un film sur ce que l'Afrique devra faire elle-même pour tendre vers cette unité? Parce que là, vous regardez les relations qui sont peut-être pas au même niveau, qui sont inégalités entre le Nord et le Sud, mais l'Afrique elle-même a ses... Eh bien, dans l'orage africain, j'ai abordé le thème comment l'Afrique doit faire pour pouvoir se mettre ensemble. Bon, bien évidemment, et aujourd'hui, je suis triste de constater ce qui se passe en Tunisie vis-à-vis des propres compatriotes africains, parce que l'Afrique, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique subsaharienne, et on voit aujourd'hui que ça soit aujourd'hui en Tunisie, un État où le président est élu, et que ça soit hier en Libye où on vend en 2022-2023 des Africains comme à l'époque de l'esclavage, c'est quelque chose qui me révolte et qui me choque. Voilà. D'accord. L'intérêt, c'est aussi d'échanger avec le public qui est là. Donc, je rappelle juste que nous sommes ici dans le cadre du colloque international vers une Afrique sans frontières. On a discuté pendant 2 journées. Aujourd'hui, nous voulons essayer un peu, grâce au cinéma, de ressusciter certains thèmes. Et ceux qui sont là pourront poser des questions. Ils sont essentiellement des universitaires et aussi des personnes intéressées à l'Afrique, à la culture, aux langues. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. Je pense que le micro pourra circuler. Vous vous présentez peut-être pour permettre à M. Amoussou d'avoir une idée de qui vous êtes avant de pouvoir faire un commentaire ou poser votre question. Je suis sûr que le film ne nous a pas laissé indifférents. Voilà, il y a déjà une première main. Mais je regrette de ne pas pouvoir être avec vous parce qu'on a tout fait, mais bon, le planning étant un peu chargé et parce que, bon, à côté de ça, je travaille aussi sur des projets où c'est ce qui m'a empêché. Sinon, j'aurais vraiment voulu être présent et avec vous. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nous espérons à une prochaine occasion. Oui, bonjour. Donc, je suis Thierry Verdès. Je voulais vous remercier, M. Amoussou, d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que vous auriez dû être avec nous ce soir et qu'au dernier moment, vous avez été retenu. En tout cas, je voudrais vous remercier à nouveau d'être là. Je veux vous dire aussi que la personne avec qui vous avez parlé jusqu'à maintenant ne s'est pas présentée. Il s'agit de Roger Nzaza, qui est le directeur du département culture de l'Université Senghor. Et que nous avons dans la salle également des étudiants de plusieurs pays d'Afrique qui ont écouté et vu votre film avec beaucoup d'attention et je pense qu'ils ne manqueront pas d'interagir avec vous. Peut-être juste une question pour lancer le débat. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'unité africaine ou pas? Eh bien, moi, j'y crois parce que l'unité africaine doit venir des peuples parce qu'on voit une grande différence entre les peuples et nos dirigeants actuels. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, je voyage beaucoup en Afrique et puis dans la diaspora. Je pense que la plupart, malheureusement, de nos dirigeants sont déconnectés de la réalité de ce que ressentent les peuples. Et moi, je pense que bon, dans Africa Paradis, à un moment donné, j'ai dit 2036-2050, et je pense que ça peut arriver forcément, et ça en prend le chemin, parce que les peuples prennent le chemin, mais malheureusement, les dirigeants ne sont pas encore au fait. Il y a quelques dirigeants encore sur le continent et qui font partie de ce qu'on appelle la France-Afrique. Je pense que dès que ces gens-là vont tomber, les peuples vont aller vers l'Union. Mais bon, vous voyez, en Europe, il y a l'Union européenne, mais il y a des différences quand même malgré tout
en Europe. Donc, je pense qu'on mettra un peu de temps, mais c'est possible. Voilà une autre question. OK, après. Bonsoir, je suis Elsa Petit-Hassan. Je suis de temps en temps intervenante ici à l'Institut français. Et Monsieur Amoussou, je voulais vous remercier pour ce film extraordinaire, tellement vivant, tellement apparemment léger, mais en fait extrêmement profond, parce que le fait d'avoir inversé la situation entre l'Afrique et l'Europe fait ressortir justement toutes les difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile et les réfugiés et les sans-papiers qui se trouvent en France. Je suis dans une autre vie en France, je me suis occupée d'un collectif de soutien aux sans-papiers et demandeurs d'asile. Et toutes les situations que vous décrivez sont celles que rencontrent malheureusement pas mal de ressortissants de pays africains. Et vous l'abordez d'une façon tellement légère et je trouve extrêmement efficace. Et je pense que votre film devrait être largement diffusé auprès des personnes qui se posent des questions qui concernent l'intégration des Africains, par exemple, en France. Pour ma part, je pense qu'elle est tout à fait possible, mais malheureusement, certaines voix d'extrême droite sont là pour tirer encore plus vers la droite une politique qui n'est pas toujours favorable aux sans-papiers. Vous savez qu'en ce moment, normalement, il doit y avoir une nouvelle loi CESEDA en France. C'est la 30e en 40 ans. Et à chaque fois, malheureusement, j'ai l'impression que les choses se referment de plus en plus. Alors, je pense que par le film, c'est peut-être une façon peut-être plus efficace de faire changer les idées que simplement des discours militants. Alors, merci en tous les cas. Merci. Je vous remercie. Et nous, quand le film est sorti, on a fait de notre mieux pour essayer d'amener le film dans les réseaux Éducation sans frontières. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont vu et j'ai fait des débats avec eux. Et bon, c'est vrai que les grands médias, parce qu'un film comme celui-là pouvait passer à une heure de grande écoute à la télévision, mais bon, ils n'en ont pas voulu. Mais c'est passé sur France O et bon, Canal Plus Afrique, et ainsi de suite. Bon, voilà, nous continuons. Et aujourd'hui, les gens continuent de demander, de solliciter le film. Là c'est la semaine prochaine, le film Africa Paradis et puis l'Orage africain passeront en Suisse. Et parce qu'il y a des associations qui organisent des projections, débats. Je pense que c'est un outil pédagogique pour aussi bien pour le Nord que pour le Sud. Voilà. OK. Merci beaucoup, M. Oussou, pour votre film. Moi, je suis Dasson Diara. Je suis étudiant en management des entreprises culturelles à l'Université Senghor. Je suis également artiste de formation. J'ai trouvé votre film artistiquement, comme on le dit, urgent. C'est urgent pour la problématique qui est bien traitée, parce que chez nous, on dit, pour faire taire aux vivants, il faut oser de gifler les cadavres. Et là, ça, c'est très important. Donc, le renversement de cette situation, qui est vraiment une problématique qu'on traverse aujourd'hui, qui est tout à fait actuelle, quelqu'un a dit, vous avez été artistiquement un peu légère pour traiter les problèmes. Ça, c'est tout à fait normal, c'est artistique. Il faut aussi, l'art, c'est comme ça aussi, il faut rendre pour qu'on puisse faire passer le message. Mais il y a une question qui, je sais, on vous a déjà posée en tant qu'artiste. Est-ce que vous croyez que cette réalité, la vérité, est-ce que vous croyez en tant qu'artiste, le créateur de ce je n'entends pas très bien, je ne vous entends pas très bien. Et les phrases sont un peu hachées par moment.
peut-être donner rapidement l'idée pour qu'il voilà, qu'il vous saisisse directement. En tant que donc, en tant qu'artiste, est-ce que le modérateur peut me transmettre la question? Parce que je vous entends pas bien. La même question, avant de commencer le débat, je ne sais pas là. Voilà. D'accord. Il voulait juste savoir si les États-Unis d'Afrique évoqués dans les films, selon vous, ont la chance de se concrétiser ici. Eh bien, bon, je pense que je ne suis pas le premier à imaginer les États-Unis d'Afrique. Bon, mais les politiques avant nous, les Kwame Nkrumah, les Sankara, bon, ils ont toujours rêvé des États-Unis d'Afrique. Bon, mais moi, je pense que les États-Unis d'Afrique se réalisera à partir des peuples et non à partir des politiques. Parce que quelque part, on l'a déjà un peu, ces États-Unis d'Afrique. En Afrique de l'Ouest, par exemple, déjà, vous voyez bien qu'on n'a plus de problèmes de visa pour se rendre dans un pays une fois qu'on a la carte d'identité. Mais ce n'est pas encore le même problème en Afrique de l'Est comme en Afrique centrale ou en Afrique du Nord. Bon, donc, le problème, c'est que pour que les États-Unis d'Afrique se réalisent concrètement, il faut déjà que nous puissions commercer entre nous, créer un marché entre nous, parce que déjà, des fois, pour aller à Yaoundé, de Cotonou, on est obligé de passer par Paris, et ça, c'est inadmissible. Bon, donc, je pense que les États-Unis d'Afrique commencent déjà par la société, les civils, la jeunesse, les frontières vont tomber et petit à petit, les politiques seront obligés. De toute façon, ce qui est en route, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de panafricanisme. Avec les réseaux sociaux, tout le monde, vous allez en Afrique, même dans les coins les plus reculés, les gens sont informés. Donc, petit à petit, ça va devenir les États-Unis d'Afrique des peuples et les politiques seront obligés de suivre. Autrement dit, ils seront balayés. Merci pour... voilà. Il y a Nicolas et puis on passera derrière. Oui, bonsoir, monsieur Amosso. Moi, c'est Sidi Nondi Chao. J'ai beaucoup aimé votre film. J'ai d'abord une première question, c'est de vous demander, au début du film, on a mis 2033. Oui. Est-ce que vous écrivez ce film-là? Pourquoi vous avez choisi 2033? Nous sommes en 2022 aujourd'hui, 2023 plutôt. Donc, logiquement, d'ici 10 ans, en 10 ans, ce que vous prévoyez pourrait arriver. Pourquoi vous avez choisi 2033? Et dans cette écriture que vous avez, quand j'ai vu 2033, je me suis imaginé une Afrique plus belle que ce qui a été montré. Oui. J'aurais vu des gratte-ciel, une fiction qui puisse nous donner la possibilité d'imaginer cette Afrique-là très belle. Mais quand j'ai vu les rues de Dakar et tout ça, je me suis dit, bon, finalement, ce n'est pas si ambitieux que ça. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé dans ce choix? Et oui. Pourquoi Dakar? Pourquoi la France? Je voudrais poser cette question-là. Et personnellement aussi, déjà, ce qui se passe également, nous avons déjà l'Union africaine. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'Union africaine ne marche pas très bien. Donc, pourquoi tout le monde parle des États-Unis d'Afrique en comparant ça à l'Union européenne? L'Union européenne, ce n'est pas 54 pays. Et ce n'est pas toute l'Europe qui est dans l'Union européenne. Donc, moi, je pense bien que pour ce qui existe, les instruments que nous avons, les instruments d'intégration régionale que nous avons, faisons-les bien, mettons-les ensemble, mettons bien les politiques ensemble avant d'aller aux États-Unis d'Afrique. Nous rêvons tous, et les personnes, en tout cas ceux qui ont parlé des États-Unis d'Afrique, je sais là où je prends l'ancien président Muammar Kadhafi qui en a tellement parlé, on sait là où il se trouve actuellement. Donc nous-mêmes, on n'y croit pas, et vous, dans votre film, vous voyez que ceux qui manigancent les choses, c'est même les frères africains. Si vous voyez le policier qui est mort finalement, il était en connivence avec l'autre député
pour pouvoir kidnapper votre petite fille dans le film. Donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'est pas toujours l'extérieur qui est la cause de nos problèmes, c'est encore nous. Je vais vous répondre. N'oubliez pas que ce film, je l'ai tourné il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Africa Paradis a 20 ans. Vous imaginez? Et la question que je vous donne, la réponse que je peux vous donner par rapport à nos propres frères et tout ça qui manigancent, allez, si c'est possible, regardez mon film L'orage africain, un continent sous influence. Là, vous aurez la réponse. Parce que, en fait, Africa Paradis, Un pas en avant et L'orage africain, c'est une trilogie, c'est une continuité de mes idées. Et il ne faut pas oublier aussi que le cinéma coûte extrêmement cher. Quand j'ai proposé Africa Paradis pour trouver le financement, ça a été la croix et la bannière pour pouvoir trouver les moyens pour faire ce film. J'ai mis pratiquement 10 ans pour faire Africa Paradis du moment où j'ai conçu l'idée et le moment où j'ai tourné le film. Et encore, j'ai tourné le film. Je n'ai pas eu les moyens comme je devrais avoir les moyens pour pouvoir faire le film. Sinon, j'avais des idées pour montrer autre chose. J'aurais peut-être pu aller tourner le film dans un pays anglophone, un pays ailleurs et tout ça, mais je me suis contenté, ou soit je laissais tomber mes idées et je ne faisais pas du tout le film, ou je faisais le film et bon, ben, il s'est trouvé qu'il y avait des techniciens de qualité qui étaient au Sénégal avec d'autres techniciens béninois et des techniciens français, que j'ai mis tout le monde ensemble et je suis allé chercher les moyens. Et je peux vous dire, vous imaginez, un film que j'ai tourné il y a 20 ans, j'ai toujours des dettes sur ce film-là. Donc, vous imaginez ce que c'est que, ben voilà, le cinéma, c'est, bon, des gens comme nous, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais monsieur Amoussou, vous ne voulez pas vivre, c'est pour ça que vous faites des films engagés. Je dis non, je fais des films qui sortent des tripes pour essayer d'éveiller des consciences, pour pouvoir discuter, susciter des débats. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je suscite des débats pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Voilà. Merci. Là, et puis on va descendre. Allez-y, vous avez le micro, allez-y. S'il vous plaît, vous avez le micro. Bonsoir, c'est Marwa Elsa, la directrice francophone à la bibliothèque d'Alexandrie. Et on aurait aimé vous recevoir à la bibliothèque comme c'était prévu, mais ce n'est que partie remise pour une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. En fait, le film m'a beaucoup plu. C'était simple et fort. Les messages étaient vraiment, on a rigolé, mais c'était vraiment profond. Et je me demandais si vous-même, vous avez vécu des situations pareilles en tant qu'Africain qui vit en France. Voilà. J'ai eu à vivre l'histoire de logement. C'est pour ça que je l'ai mis dans le film. Pour aller louer un appartement, et j'ai vécu tout. Dès qu'on arrive, on dit c'est déjà loué, ou dès qu'on vous voit, voilà. Et donc, j'ai décidé de mettre l'histoire du logement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pour de vrai. Et j'ai mis ça dans le film. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de développer, parce que bon, ben, là, je cherche des financements, parce que je suis en train de développer Africa Paradis pour pouvoir en faire une série télé. C'est-à-dire là, ça sera beaucoup plus riche, où on pourra aborder beaucoup plus les pans des sujets et qu'on a abordé il y a 20 ans et la progression, comment il y a le déclin, comment le problème arrive et comment l'Afrique doit se construire et tout ça là. Voilà, je suis en train de travailler dessus aussi en ce moment. Merci beaucoup pour ce film très intéressant. Je m'appelle Magda Ibrahim, je suis professeure de littérature française à l'université de Tanta, c'est une province en Égypte. Alors, je vais commencer par dire que c'est vrai, un artiste ou un écrivain du tiers-monde ne peut pas ne pas être engagé.
sinon son art ou sa littérature, n'aurait pas autant de valeur, tant que nous sommes dans un état de crise. Bon, vous avez fait un film de politique fiction, comme il y a la science-fiction, vous avez anticipé sur l'avenir. Oui. Vous dites, on vous demande, est-ce que ça peut arriver? Moi, comment dire, moi, je ne dis jamais non à l'avenir. Il peut nous réserver de bonnes surprises. Et maintenant, j'affirme que les peuples s'aiment. Les peuples s'aiment et ont de bons rapports entre eux. Mais ce qui bloque cet amour entre les peuples, c'est la politique avec sa nature et avec tout ce qu'elle entraîne d'aspects négatifs. C'est ça. Alors, on ne sait jamais. Et puis, dans l'histoire, les civilisations se succèdent. Une civilisation, dans un jour, est en haut et dans le lendemain, elle est en bas. Alors, la montée de l'Afrique, l'union de l'Afrique n'est pas impossible. Mais encore, on doit se débarrasser des préjugés, non pas seulement de racisme, mais entre nous, il y a quand même, entre les peuples voisins, il y a des choses dans la tête qui sont mauvaises et qu'il faut arracher et qu'il faut laver. Bon. Dans votre description de la vie des Européens en Afrique, j'ai remarqué que vous leur avez donné un bon logement, alors que vraiment l'immigré qui est un sans-papier, vraiment il vit dans la misère. Moi, j'ai vu ça en France. Alors, vous avez été gentil un peu dans cette description. Bon, c'est vrai. Bon, vous savez, et c'est pas parce que les gens vous traitent sans humanité que vous, si vous voulez le faire, parce qu'en Afrique, il y a l'hospitalité. On a toujours été hospitaliers. Et quand les gens même viennent chez nous, nous, l'étranger, quand ils viennent chez nous, des fois même, et on peut dire que nous sommes un peu stupides par moment, mais non, c'est comme ça. On descend, on prend l'invité, on lui donne même le lit et l'Africain même, le propriétaire même va dormir à côté. Donc, moi, j'ai voulu dire, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de papier qu'on peut le maltraiter comme ça. Bon, ben, voilà, c'est le côté humain africain que j'ai voulu mettre aussi dans le film et comme ça, voilà. Bon. Vous avez dit Afrique à paradis. Moi, je m'attendais dans la réaction de l'Afrique à l'égard de l'Occident, qu'il a longtemps exploité, maltraité, etc. Et c'est une blessure profonde qui fait très mal. J'aurais aimé, comme vous dites paradis, j'aurais aimé, au lieu de la vengeance, la clémence, le pardon du grand quand il est capable. Et bien sûr, la clémence est un effort superbe, énorme, qu'on fait sur soi-même. Au lieu de punir l'empereur Auguste, hein, il allait être tué par ses adversaires, mais il a été clément à l'égard d'eux. Alors, dans le paradis, j'aurais aimé une réaction de clémence, surtout que vous faites de la politique fiction et non pas du réalisme. C'est ça. Et puis, à la fin, attendez s'il vous plaît, une petite remarque. À la fin, vous avez uni la blanche au noir. D'accord? Moi, je suis pour le métissage, etc. Je suis favorable à tout. Mais j'aurais aimé qu'elle choisisse ce noir-là parce qu'elle l'aime, mais non pas parce qu'elle a refusé la misère. Alors, on retombe dans le même principe du mariage d'intérêt. Alors, où est le paradis? Eh oui. Excusez-moi, il y a beaucoup de gens, parce que ça, c'est des réalités. Il y a des gens qui quittent l'Afrique avec leur compagne ou leur compagnon et ils viennent en Europe et à cause de la misère ou à cause des histoires de papier, ils se retrouvent à vivre avec quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi, pas obligatoirement,
parce que c'est une question de survie après. Parce qu'ils sont là pour aider. Et puis l'amour, des fois, ce n'est pas toujours l'amour qui triomphe, c'est la survie qui triomphe. Parce que quand quelqu'un est dans la misère, il se bat en priorité pour s'en sortir avant de penser à l'amour. Voilà ce qui s'est passé. Parce que dans la même famille, vous voyez bien que ma soeur, elle est dans le film, elle est vraiment extrême. Elle ne veut même pas en entendre parler des Européens dans la maison et tout, ceci, cela. Mais en même temps, on essaie de lui faire comprendre que tous les Européens ne sont pas mauvais et tous les Africains ne sont pas mauvais. Voilà. Moi, c'est le côté humaniste que j'ai voulu sortir aussi dans le film et non être aussi radical. Et parce que M. Yokosi est déjà assez radical, c'est le Le Pen africain et lui, il ne veut rien entendre parler des autres et il le joue à merveille. Voilà. OK, merci beaucoup. OK. On peut ramener le micro vers le bas. Il y a derrière. Oui, oui, oui. Non, allez-y. Non, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un très bon film, très bien réalisé. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, ça c'est quand même une indication utile. Je suis jeune dentiste. Et j'ai travaillé 12 ans en Afrique noire, si on peut le dire comme ça, au Burundi et en Rwanda. Et je trouve qu'il y a une grande tolérance entre les peuples de cette région. Et je crois que les moyens de transport, si elles s'améliorent, soient excellentes avec des trains, avec des autoroutes, ça pourrait être un bon élément pour réaliser le mélange entre les peuples de tous les pays africains ou bien région par région. Il y avait un projet de faire un train de l'Égypte jusqu'au sud. Et ça, si se réalise, ça va être très bien. Côte à côte avec les autres, la politique. Mais la politique, les dirigeants ne sont pas toujours en bonne relation. Et il y a des intérêts différents, mais il y a les cinémas, il y a les moyens de transport, il y a les voyages entre les pays qui seraient plus simple, alors je crois que ça peut aboutir à la réussite de ça. Merci. Merci. Votre idée, bien sûr. Eh bien, moi, je pense que bon, plus ça va, je circule de plus en plus en Afrique, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de plus en plus dans la société civile. Et la société civile, parce qu'ils sont confrontés au réalisme, aux réalités de ce qui se passe pour leurs enfants au quotidien. Et tout parent a envie que ses enfants s'en sortent. Bon, donc moi, je pense que plus ça va, bon, il y a toujours, bien sûr, l'immigration, c'est une histoire qui dure depuis des décennies, des milliers d'années et tout. Mais je pense que les jeunes Africains qui font des études en Afrique ont de moins en moins envie d'émigrer, d'aller ailleurs, parce qu'ils se rendent compte petit à petit que leur continent regorge de tout et que c'est à eux de transformer leur continent pour pouvoir mieux vivre, parce que nous avons tout sur ce continent. Donc, l'objectif, c'est d'encourager. Moi, je vis en Europe parce que, bon, finalement, ça fait des années, j'ai des enfants qui sont à l'école, ils sont à l'université, ils grandissent. Bon, donc, je suis là pour les accompagner, mais je compte retourner vivre en Afrique. Je retourne de temps en temps et je fais des formations pour des jeunes. Je transmets mon savoir, ce que j'ai appris, je transmets aux jeunes en Afrique pour leur dire, bon, vous n'avez pas forcément besoin de venir en Europe pour être formé, pour faire ce que vous savez, ce que nous on a fait.
mais l'objectif, c'est de les former là-bas. Et après, s'ils ont envie, ils ont une bonne situation, s'ils ont envie de visiter l'Europe, c'est leur droit, c'est des citoyens, ils se promènent, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Parce que le paradis, pour moi, en tant qu'Africain, c'est l'Afrique. Et on se rend compte aussi de notre paradis une fois qu'on a quitté notre continent et quand on a été ailleurs. On voit qu'on avait le bonheur, le paradis chez nous et qu'on va chercher ce qu'on a déjà chez nous ailleurs. Et l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à travailler, à développer l'Afrique. Et après, s'ils veulent visiter le reste du monde, ils peuvent visiter, mais ils reviendront toujours pour vivre chez eux et construire. Et personne ne va les traiter comme des moins que rien. Voilà. Bonsoir, je suis Monsieur Patrick, parce qu'ici on nous appelle par le prénom et on dit Monsieur. Donc à Senghor, on m'appelle Monsieur Patrick, où j'interviens ponctuellement dans les ateliers d'écriture et au club de lecture. Votre film m'a fait penser à un court-métrage qui pose aussi la question du retournement. Ça se passe en Suisse et il y a un Africain qui rentre dans un bus, qui s'assoit à côté d'une vieille dame suisse. Et la vieille dame dit « Ah, je suis sûr, il n'a pas son billet, il n'a pas son billet, il est rentré, il n'a pas son billet. » Et au moment où le contrôleur arrive à la hauteur des deux personnages, la femme sort son ticket. Mais avant qu'il arrive, la femme sort son ticket et l'Africain lui prend le ticket et le met dans sa poche. Je l'ai vu. Le contrôleur demande à la dame son ticket et la dame, affolée, enfin bon, s'en prend à côté et lui, il tend son billet qu'il avait à la main, il tend son billet. Et donc, si vous voulez, ça m'a fait penser à ce court-métrage, de voir votre film sur l'histoire du retournement, le comportement raciste, etc. Bon, en Europe, qui est réel. Alors, par rapport à l'unité de l'Afrique et les problèmes politiques qui se posent, et pour l'Occident et pour l'Afrique, bon, moi, je suis assez gramscien, c'est-à-dire, je suis de ceux qui sont assez pessimistes, mais qui, pour agir dans le monde dans lequel je suis obligé d'être quelque part optimiste. Alors, moi, je pense que la question du développement de l'Afrique dépend, bien entendu, des mobilisations au sein même de l'Afrique contre la corruption, pour que les peuples prennent en charge les affaires politiques, les affaires qui les concernent en tant que citoyens. Mais je pense que c'est aussi ça dépend aussi de ce qui se passe en Europe, en Occident en général, notamment à travers les luttes qui sont menées contre des trusts comme Total, Bolloré, et je pense que cette lutte-là participe des luttes d'émancipation en Afrique, et qu'elles sont nécessaires et que les Occidentaux devraient s'engager dans ces luttes-là beaucoup plus massivement. Je pense, pour finir, qu'en même temps, ce n'est pas parce qu'un pays africain récupère le pétrole ou récupère une mine, si ça ne sert qu'à payer les dirigeants et à la corruption. Je veux dire, on voit ça en Algérie, par exemple. Le pétrole, c'est l'État qui l'a, mais est-ce que le peuple algérien récupère véritablement ce que le pétrole leur apporte? Donc voilà, ça c'est un vrai problème quand même qui nous concerne tous et toutes. Voilà, monsieur, le sujet que vous abordez, je l'ai déjà abordé dans le film L'orage africain, un continent sous influence. Vous allez voir, parce que je parle des mines, je parle des matières premières, je parle de Total, je parle de Bolloré, je parle de toutes ces multinationales qui viennent et qui essayent. Et puis après, je parle un peu de Madame Afrique, qui est Madame Focard des années 2023. Et j'aborde le sujet et je montre comment l'Afrique est déstabilisée.
Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler, et parce qu'on parle de la déstabilisation de l'Afrique, c'est quelque chose qui est réel. Maintenant, plus la jeunesse est consciente, plus la jeunesse arrive à lutter contre bon, on parle des putsch, par exemple, aujourd'hui en Afrique. Les putsch dont on parle, il y a des putsch, on est des démocrates, mais on ne peut pas accepter des putsch. Mais malheureusement, il y a des putsch qui sont salutaires pour la jeunesse et pour le pays, quand on a déjà des dirigeants qui font des putsch institutionnels. Bon, donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus, on ne va pas faire du copier-coller pour dire, voilà, et on voit bien en France, il y a des putsch au Mali qu'on condamne, et au Tchad, il y a le même type de putsch, on ne condamne pas, et vice-versa. Bon, donc, aujourd'hui, le peuple doit reprendre le pouvoir, puis on est, je vois, il y a même ici en France, il faut dire la vérité, il y a un déficit de démocratie. Il faut dire la vérité, parce que les gens ne s'intéressent même plus, et trop, et il y a le président Macron qui est élu avec à peine 22%, mais qui dit, oui, je suis élu. Parce qu'on se retrouve entre la peste et le choléra, donc on ne sait pas quoi faire. Voilà les réalités. Et aujourd'hui, comme il y a Internet, les gens en Afrique qui y suivent. La jeunesse en Afrique, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, avant que les gens disent les choses, il faut déjà qu'il y ait une exemplarité pour pouvoir permettre de dire faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais. Et voilà. Donc c'est compliqué, mais maintenant il faudrait que l'Afrique trouve aussi sa propre façon de trouver une démocratie, parce qu'en Afrique, la démocratie existait il y a bien longtemps, avant que la démocratie arrive en Europe. Et on règle beaucoup de problèmes en Afrique, mais comme on veut faire du copier-coller, celui qui n'est pas et qui n'adopte pas le même comportement que l'Europe, la personne n'est pas dans les rails. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On est obligé d'en parler. On a vu qu'en Afrique, malheureusement, les Africains disent que ce n'est pas notre guerre, et quelque part, ils ont raison. Parce que tous les jours, il y a des morts en Afrique. Il n'y a qu'à voir en RDC combien de millions de personnes sont mortes, et personne ne dit rien, personne ne fait rien, sauf quelques personnes de la société civile, mais les États ne font rien. Et quand on voit le 2 poids 2 mesures qu'il y a entre l'Ukraine et les pays africains, là, du jour au lendemain, les Africains disent, ah, bon, d'accord, on compte encore pour... Voilà quoi. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense que développer et avancer dans le monde, il faut qu'il y ait une amitié entre les peuples et qu'on laisse les politiques de côté, et on va essayer de construire un monde meilleur. Voilà ce que j'ai à dire. On va prendre peut-être une dernière intervention, une dernière question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Noha Abdelmati. Et en fait, ton film m'a rappelé d'un film qui s'appelle Barbecue Area, et est un film australien qui parle de si le peuple aborigène est arrivé aux terres de l'Australie. Et là-bas, il y avait des gens blancs. Donc, les rôles étaient reversés et c'était drôle. Donc, oui, j'aimais bien votre film. Et aussi, j'avais une question. Si vous aviez l'opportunité de refaire le film maintenant, oui. Qu'est-ce que vous changez? Parce que maintenant, je crois que le pensée post-coloniale est plus... est en vogue. Oui, exactement.
Et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure parce qu'on est en train d'essayer de développer et Africa Paradis. Donc, dans Africa Paradis, c'est une nouvelle version pour cette année. On va parler aussi un peu de l'écologie. On va aborder tous ces problèmes, les forêts en Afrique. Et puis, on va parler du développement et comment l'Afrique évolue aussi et comment le monde, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde actuellement. On va essayer d'adapter aussi pour aborder, bien sûr, on ne peut pas quitter parce que la base, c'est le renversement de la situation pour montrer, mais on va aborder tous les problèmes qui se posent aujourd'hui sur le réchauffement climatique aussi à travers ce film. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on a pu aborder plusieurs thèmes autour du film. Vous avez remarqué qu'il a suscité vraiment de l'intérêt de la part de participants à cette séance et nous espérons que vous allez continuer vos productions et nous serons attentifs au prochain film pour voir comment évolue votre pensée, comment vous continuez à traiter la question de l'Afrique, comment vous voulez réveiller les Africains à se prendre en charge. En tout cas, ceux qui sont intéressés par mes films, parce que j'ai sorti il n'y a pas longtemps une trilogie, un coffret, et ils peuvent passer la commande sur le réseau www.africaparadis.com. Et il y a Africa Paradis dedans, un pas en avant, et puis l'orange africain. www.africaparadis.com. Voilà. Merci. Merci à vous. Bon, je vais peut-être accorder la parole au recteur de l'Université Senghor et à la directrice du Centre d'activité francophone de la bibliothèque, parce que c'est la dernière activité aussi du colloque Afrique sans frontières. C'est ça. Écoutez, encore merci, M. Amoussou, et j'espère que vous aurez l'occasion de venir à nouveau à Alexandrie, peut-être parler de vos projets actuels. Et nous ok, très bien. Parce que là, justement, et en ce moment, je travaille sur un film sur les œuvres d'art pillées pendant la colonisation. Et pour en faire une fiction, voilà. En tout cas, ce serait un plaisir de vous recevoir à nouveau pour nous parler de tout cela. Je voulais simplement, vous voyez au moins notre modérateur, hein, donc M. Ndéza, du département culture, et je vous passe la parole à Marouane. Je vous remercie infiniment parce que vous avez permis de finir en beauté notre beau colloque. Merci. Et la prochaine fois que vous allez faire un film, pensez un peu à l'Égypte, comme ça on vous accueille pour faire la première. Ça sera avec grand plaisir. Merci bien. C'est un plaisir. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Merci et bon retour.